Bonjour à tous les amis, c'est John. Désolé si j'ai pas trop l'air en forme. En fait, hier j'ai mangé un plat qu'il fallait pas. J'ai fait une petite association, un genre de mix and twist à ne jamais faire. Franchement, en plus, c'était pas très bon. En fait, j'ai vu dans mon frigo, il y avait un reste de lasagne et un reste de nem. Je me suis dit, c'est trop bon les deux, tu vois, la lasagne c'est trop bon, les nems c'est trop bon. J'ai associé les deux déjà, c'était pas terrible. Et en plus de ça, l'estomac, il a pris cher. Donc voilà, j'assume aujourd'hui devant vous, je suis quand même présent parce que il faut quand même tourner la vidéo. Mais j'ai un petit peu mal au ventre. On se retrouve donc aujourd'hui pour votre format préféré, le thread horreur. Je sais même pas pourquoi je le dis, parce que tout le monde le sait. C'est une évidence. Du coup, on a deux histoires. La première est de taille moyenne. La deuxième est plutôt courte, je pense, mais j'ai tendance à me tromper, donc voilà, je vais pas trop m'avancer. On va pas perdre plus de temps, je lance le générique et je vous raconte tout ça. Je vais vous raconter l'histoire d'une jeune femme que l'on va appeler Sam, le diminutif de Samantha. Sam nous raconte une mauvaise expérience qu'elle a vécue en été 2012. À cette époque, elle a 17 ans et elle habite dans un petit village de montagne qui se trouve dans l'ouest de la Virginie. Il faut savoir que sa mère a une amie qui possède un camping. C'est un camping qui ne se trouve pas très loin de chez eux. Et au niveau de ce camping, en fait, il y a un magasin qui en fait partie. Comme la période estivale arrive à grands pas, eh bien Krista, qui est du coup l'amie de sa mère, a proposé à Sam, si elle le veut, si elle le souhaite, eh bien elle peut venir donner un coup de main dans ce magasin cet été. Et en échange, elle pourra se faire un petit peu d'argent. Sam, c'est son tout premier job, elle n'a jamais travaillé auparavant et elle a accepté. Elle nous explique que le travail était relativement simple et c'était bien parce qu'elle a pu rencontrer des gens qui habitaient un petit peu à l'écart de son village. Voilà, parce qu'ils habitent dans une communauté assez isolée, ça se trouve dans les montagnes et donc les maisons ont parfois tendance à être un petit peu à l'écart. Il y a un jour où elle travaillait comme d'habitude dans le magasin et il y a un homme, alors vraiment le cliché de l'homme de la montagne, tu vois, un mec barbu, costaud, le type était vers la fin de la quarantaine, avec des vêtements en très mauvais état, des vêtements tout déchirés. Voilà, il y a un type comme ça qui est entré dans son magasin. Il s'est dirigé vers les rayons, il a pris quelques articles, notamment un bloc de savon fait maison. Il s'est ensuite dirigé vers le registre de Sam pour payer, voilà, il est arrivé au niveau de son registre, et il s'est arrêté et il s'est contenté de la regarder de haut en bas. Il n'a rien dit pendant presque une minute, il s'est contenté de la regarder avec attention. Et puis, il lui a demandé avec sa voix grave « C'est vous qui avez fait ce savon ?» Voilà, le mec un petit peu grossier, faut qu'il revoie la politesse quoi. Sam lui a répondu que oui, que c'est possible, parce qu'elle aide parfois avec ce genre de choses. Voilà, j'imagine que c'est le savon du camping, et parfois eh bien, elle donne un coup de main pour fabriquer cet article. L'homme de la montagne lui a demandé s'il faisait beaucoup de produits locaux. Et elle lui a répondu que oui, qu'ils font des articles de toilette et plein d'autres choses. L'homme lui a répondu « J'aime ça », en hochant la tête. Il a posé ses articles, bon Sam s'est dépêché à scanner ses trucs, et au moment du paiement, il a sorti des billets tout chiffonnés, vraiment des billets en mauvais état. Bon, Sam l'a encaissé, il a ensuite commencé à se diriger vers la sortie, puis il s'est retourné, il lui a demandé « Vous cuisinez aussi ?» Et elle lui a répondu « Oui, parfois ». L'homme lui a dit « Ah, je parie que tous les garçons ici se battent pour vous marier. » Il s'est souri à lui-même, et il est sorti du magasin. Sam ne lui a rien répondu, elle était un petit peu perplexe. Bon, elle a ensuite parlé de ce mec chelou à Krista, qui est l'amie de sa mère, et celle-ci a tout simplement rigolé parce que c'est vrai que de temps en temps, ils reçoivent des personnages comme ça dans leur magasin. Sam a également parlé de ce type à sa famille, et ils ont eu la même réaction. Ils ont rigolé parce que c'est vraiment le cliché de l'ermite, hein, le cliché de l'homme de la montagne. Et puis, les jours suivants, l'homme de la montagne a commencé à venir régulièrement au magasin. Sam discutait un petit peu avec lui et elle a découvert qu'il avait une cabane dans les bois. Une cabane qu'il a apparemment construite lui-même de ses propres mains. Il lui a dit qu'il chassait et qu'il vivait de la nature, mis à part ce qu'il achète au magasin. Au fur et à mesure que les jours passent, il bavardait de plus en plus et l'homme a commencé à faire des commentaires sur le fait que
ce serait bien d'avoir une femme comme elle à la maison, une femme qui sache cuisiner et fabriquer des choses. Il y a un jour où il lui a même dit qu'elle avait de très belles hanches, apparemment des hanches d'accouchement que les hommes désirent. Il a ensuite commencé à lui proposer d'aller pêcher avec lui, d'aller chasser, de lui montrer sa maison. Sam a toujours décliné poliment toutes ses propositions, mais à chacune de ses visites, l'homme devenait de plus en plus insistant. Et donc à ce stade, elle commençait à se sentir vraiment mal à l'aise avec ce client. Dès qu'elle le voyait arriver, elle avait la boule au ventre, et donc elle en a parlé à Krista. Celle-ci lui a répondu que dès qu'elle le voit arriver, eh bien, elle a juste à l'appeler et elle prendra sa place au registre. Cette méthode fonctionnait bien, Sam le voyait de moins en moins souvent, et elle s'est dit qu'elle n'aura plus affaire avec lui. Mais il y a une nuit où elle était en train de fermer le magasin. Il était 22h, Krista était déjà partie, elle était partie vers 20h. Sam a vu que devant le magasin il n'y avait plus que 2 voitures. Il y avait la sienne et il y avait une camionnette bleue. Lorsqu'elle a vu cette camionnette bleue, elle était un petit peu alarmée parce qu'elle sait qu'elle appartient à l'homme de la montagne. Alors elle ne l'a pas vu sur le parking, il n'était pas non plus dans sa voiture, donc elle s'est dépêchée, elle a fermé le magasin, elle s'est dépêchée jusqu'à sa voiture. Avant de monter à l'intérieur, elle a vite fait regarder au niveau de la banquette arrière s'il y avait personne, très bon réflexe d'ailleurs, et une fois qu'elle a vu que c'était safe, eh bien elle est montée à l'intérieur. Elle a mis le contact, elle s'est mise à démarrer. Mais à ce moment-là, sa voiture ne démarre pas. Elle essaye une deuxième fois, une troisième fois, mais rien à faire, sa voiture ne veut pas démarrer. À ce moment-là, elle est en stress, elle est aussi un petit peu énervée, elle s'est dit sur tous les trajets que j'ai faits, il a fallu que ce soit à ce moment-là que ma voiture tombe en panne, j'ai vraiment pas de bol. Elle s'est mise à chercher son téléphone portable, mais à ce moment-là, elle entend... Ces bruits de tapotement viennent de la vitre côté conducteur. Lorsque Sam a entendu ce bruit, elle a senti son cœur sauter d'un bond. Elle n'osait même pas regarder parce qu'elle savait que c'était lui. Elle a tourné la tête et elle a vu effectivement que c'est l'homme de la montagne qui lui lance un grand sourire et qui lui demande « Besoin d'aide ?» Sam secoue nerveusement la tête et lui dit « Non, c'est bon, mon père est en route », ce qui est complètement faux. L'homme se met à rire et lui fait « Non, c'est faux. Allez, ouvre la porte. » À ce moment-là, elle sent ses cheveux dressés sur sa tête. Comment ça se fait que ce mec sait qu'elle bluffe? Elle lui a répondu fermement « Non, laissez-moi. » D'un coup, l'homme se met en colère. Il se met à tirer sa poignée de porte. Mais heureusement, Samantha a verrouillé ses portières lorsqu'elle est entrée dans sa voiture. L'homme continue de tirer furieusement sur sa poignée. Et voyant que la porte ne s'ouvre pas, il se met maintenant à tambouriner sa vitre. Sam lui crie d'arrêter, elle lui crie de la laisser tranquille ou sinon elle appelle la police. L'homme n'a aucune réaction, il continue de tambouriner sa vitre. Donc Sam attrape son téléphone portable, elle se met à appeler la police. Elle explique la situation en panique à l'opératrice pendant que ce mec est toujours en train de donner des coups. L'opératrice lui dit que les policiers sont en route, mais Sam, elle sait que vu l'endroit où elle est, les policiers vont mettre beaucoup de temps à venir. Elle se met à crier à ce mec que les policiers sont en route et qu'il faut qu'il se casse d'ici, mais le type ne réagit pas, il continue de tambouriner sa vitre, et puis, d'un seul coup, il s'arrête. Sam le voit se diriger vers sa camionnette, et puis elle le voit revenir avec un pied de biche à la main. Elle se met à crier de peur, l'homme place son pied de biche dans le joint de la fenêtre, il commence à faire un effet de levier. Sam se réfugie sur le devant du siège passager, elle protège sa tête comme quand il y a un tremblement de terre. Elle commence à entendre les craquements de la vitre, mais au même moment, elle entend la voix de plusieurs gars. Ces mecs sont en train de crier à l'homme d'arrêter et de s'éloigner de la voiture. Sam lève la tête et elle voit 2 hommes approcher. C'est certainement des chasseurs parce que l'un d'entre eux a un fusil qu'il pointe directement sur l'homme de la montagne. Sam pousse un soupir de soulagement, elle sort de la voiture et explique à ces mecs-là que la police est en route. Le temps que la police arrive, elle n'a pas arrêté de remercier ces mecs-là parce que sans eux, elle aurait vécu un véritable cauchemar. Étonnamment, l'homme de la montagne n'a pas bougé, il n'a pas tenté de s'échapper ou
quoi que ce soit. Les policiers sont arrivés, ils ont menotté cette personne, Sam a donné sa déclaration et ils ont embarqué cet homme. Quelques semaines plus tard, elle a appris que cet homme avait des antécédents de maladie mentale. Il vivait véritablement dans une cabane dans les bois et il ne prenait pas ses médicaments, donc ses problèmes ne faisaient qu'empirer. Elle a par la suite appris par son cousin qui est dans la police et qui a entendu par d'autres collègues qu'après l'incident, les policiers ont fouillé la cabane de l'homme de la montagne et à l'intérieur ils ont trouvé un journal dans lequel il parlait souvent d'elle. Apparemment cet homme était seul, il cherchait une femme et il a écrit des choses obscènes sur elle, des choses que son cousin ne voulait même pas lui dire. Mais il lui a fait comprendre tout simplement qu'en fait il avait prévu un plan pour l'enlever et ce plan commençait par le sabotage de sa voiture. Voilà, lorsque son cousin lui a dit ça, forcément elle a fondu en larmes. Le type a été replacé dans une institution publique et depuis elle n'a plus jamais entendu parler de lui. Voilà, et c'est la fin de cette histoire. Franchement l'histoire elle m'a pas mis bien, mais il y a un truc qui me fait rire, alors c'est pas dans l'histoire, hein, c'est qu'en fait il y a pas mal de gens qui m'ont dit qu'ils s'endormaient sur mes vidéos. Comment tu fais pour t'endormir sur une histoire comme ça? Je trouve ça trop bizarre. Apparemment, c'est ma petite voix douce et sexy qui vous endort. Bah écoutez, bonne nuit d'ailleurs à ceux qui s'apprêtent à s'endormir. Et sur ce, histoire suivante. Je vais à présent vous raconter l'histoire de Tamara. Tamara va à l'université et pour se faire un petit peu d'argent, elle s'est mise à travailler dans un centre commercial. Vu qu'elle n'avait pas encore la voiture, eh bien elle devait prendre le bus pour aller à son travail et pour rentrer chez elle. Sachant qu'elle habite loin de son lieu de travail, elle a environ 2 heures de bus, eh bien elle a demandé à ses responsables si elle pouvait travailler pendant la journée. Parce que le truc, c'est que s'ils la font travailler lors du dernier quart, eh bien elle finit à 23 heures et le temps qu'elle rentre chez elle, eh bien il est 1h du matin. Voilà, donc c'est un petit peu tard. Ses responsables l'ont fait travailler pendant la journée, mais il y a des fois aussi où il la faisait travailler lors du dernier quart. Sa mère était inquiète lorsque ça se produisait, parce que bon, voir ta fille rentrer à une heure aussi tardive, c'est pas du tout rassurant, hein. Et donc parfois, lorsque c'était possible, sa mère allait directement la récupérer avec la voiture. Mais c'était très compliqué parce que Tamara a 2 sœurs de bas âge, elles ne peuvent pas rester toutes seules, donc à chaque fois que sa mère devait aller la récupérer, eh bien il fallait aussi que les 2 sœurs montent dans la voiture, sachant qu'il y a beaucoup de routes, donc voilà, c'était très compliqué. Et on n'a pas d'informations sur le père, donc j'imagine qu'il était parti. Il y a une fois où ses responsables n'ont pas été cool, ils l'ont fait travailler pendant une semaine entière lors du dernier quart. Il y a une nuit donc, au cours de cette semaine, où Tamara venait de finir le travail, elle est montée dans son bus, elle s'est assise sur un siège à l'arrière, et elle s'est mise à écouter de la musique avec ses AirPods. À un moment donné, ses AirPods se sont éteints parce qu'ils n'avaient plus de batterie. Tamara est un petit peu ennuyée parce qu'il lui reste pas mal de route, elle aurait aimé pouvoir écouter de la musique jusqu'au bout, mais bon, c'est comme ça, hein, et du coup pour faire passer le temps, elle s'est mise à jouer à des mots croisés sur son téléphone. Petit détail important, elle avait toujours ses AirPods dans ses oreilles, elle ne les avait pas enlevés. À un moment donné, environ 2 sièges derrière elle, elle a entendu des gars parler espagnol. Tamara comprend l'espagnol parce que sa belle-mère est portoricaine, mais elle ne le parle pas. Bon, elle n'a pas trop prêté attention à ce qu'ils se disaient parce que c'est mal poli d'écouter les conversations des autres, mais à un moment donné, elle a entendu ces mecs-là dire « cette fille noire-là ». Dès l'instant où elle a entendu ça, ses oreilles se sont dressées et elle s'est mise à écouter attentivement ce que ces mecs se disaient. Elle n'a pas enlevé ses AirPods, hein, elle les a gardés, comme ça fait genre qu'elle n'entend pas ce qu'ils disent. Au début, elle était dans le déni. Elle s'est dit « non, mais ces mecs doivent être en train de parler d'une autre fille dans le bus ». Mais elle était la seule femme de couleur à bord. Elle a continué d'écouter leur conversation et lorsqu'elle a entendu la suite de ce que ces mecs se disaient, elle a senti son cœur tomber. Pour résumer, ces mecs sont en train de parler de là où elle va descendre. Apparemment, ils savent où elle va descendre, ils connaissent son arrêt, et à cette heure-là, c'est désert. Il n'y a pas d'éclairage public. Et en fait, ils ont prévu, je vous cite, de kidnapper ce morceau de cul. Bon, je sais pas si je traduis bien, mais en anglais ça donne « snatching that piece of ass up ». Et quand on traduit « snatching », ça veut dire enlever, kidnapper. Tamara, forcément, lorsqu'elle entend ça,
elle est sous le choc, hein. Elle sait qu'il ne lui reste que 20 minutes avant d'arriver à son arrêt, et donc elle doit agir vite. Elle a fait semblant de continuer de jouer sur son téléphone portable, mais en fait elle a envoyé un texto à sa mère en lui demandant de venir la chercher à l'arrêt de bus. 5 minutes sont passées, et malheureusement toujours pas de réponse. Elle décide donc d'essayer de l'appeler sur son téléphone portable, mais malheureusement sa mère ne répond pas. Bon, Tamara sait que sa mère est certainement en train de dormir à cette heure-là, donc elle a essayé le téléphone fixe de la maison, et cette fois-ci, coup de bol, sa mère a répondu au téléphone. Elle lui a donc demandé si elle a reçu son texto. Sa mère lui a répondu qu'elle n'a pas regardé son téléphone et elle lui demande qu'est-ce qu'il y a. Tamara, qui n'a pas envie de se faire griller par les mecs qui sont juste derrière elle et qui entendent tout ce qu'elle dit, elle a dit à sa mère qu'elle lui envoie une photo d'un jean et qu'elle a vraiment besoin d'avoir son avis dessus. Elle a vraiment besoin qu'elle regarde parce que la vente se termine à 1 h du matin. Sa mère, quelque part, a de suite senti qu'il y a quelque chose qui n'allait pas et qu'elle devait regarder son téléphone. Donc, elle a dit à Tamara qu'elle a compris, qu'elle allait regarder, donc elles se sont dit au revoir et elles ont raccroché. Quelques minutes plus tard, le bus est arrivé à son arrêt. Tamara a vu la voiture de sa mère, donc elle s'est levée de son siège et elle est descendue du bus sans se retourner. Elle est directement montée dans sa voiture et dès qu'elle est montée à l'intérieur, elle a demandé à sa mère de rouler. Donc sa mère a commencé à avancer avec la voiture et pendant ce temps, Tamara a regardé dans le rétroviseur et elle a vu 2 hommes qui se tenaient là et qui regardaient la voiture s'éloigner. Le lendemain matin, Tamara a téléphoné à son travail pour leur dire qu'elle démissionnait. Voilà, l'histoire s'arrête là, on n'a pas plus d'informations, on ne sait pas si elles ont ensuite appelé la police ou pas. Bon, c'est une histoire que j'ai trouvée vraiment badante, heureusement qu'elle comprenait l'espagnol, là ça lui a sauvé la mise. Et ce qui m'a fait le plus bader en fait, c'est le fait que ces mecs savaient où elle allait descendre. Ça veut dire qu'ils avaient déjà pris plusieurs fois le bus avec elle et qu'ils l'avaient repéré. Alors après, si sa mère n'avait pas répondu au téléphone, je pense que la meilleure des solutions ça aurait été d'aller voir le chauffeur de bus, de lui expliquer voilà, j'ai entendu ce que ces mecs disaient, je me sens vraiment pas à l'aise de descendre à mon arrêt, je voudrais que vous appelez la police, voilà, pour que je puisse descendre en sécurité. Voilà, du coup j'espère que cette vidéo vous a plu, mettez un like si c'est le cas, moi je vous souhaite une bonne soirée comme d'habitude, hein, et je vous dis à la prochaine.